Bon, on va commencer ici avec la restriction. Dans tous les cas, il y a juste x ici, donc x doit être plus grand que 0, tout simplement. Ici, la façon de le voir, on a un log de x qui est au carré, puis on a un log de x qui est normal, puis le carré est attribuable à tout. On peut le voir comme si on avait en tout a au carré moins 4, le log de x c'est a, moins 5 égale 0. Donc, ce qu'on a, c'est une degré 2 qu'on peut résoudre, évidemment. En utilisant, par exemple, ici, on peut faire somme-produit. Fait qu'on aurait, si j'utilise encore mes A, somme-produit, qu'est-ce qui multiplié me donne moins 5 et dont la différence est moins 4? Alors, moins 5 fois plus 1. On aurait donc A moins 5 fois A plus 1 qui nous donnerait 0. Moins 5 plus 1 donne bien moins 4. Alors, on aurait soit cette partie-là vaut 0, soit cette partie-là vaut 0. Notre A, c'est le log de x. Donc, je vais revenir. Log x moins 5 nous donne 0. Et ici, log x, le x n'est pas en... Pardon, le x ici a mal été défini, c'est la puissance. Log x moins 5 et log x ici, plus 1 nous donne 0. Il suffit d'isoler notre log. Alors, je vais commencer ici. Je vais faire plus 5 de chaque côté. Et ça va me donner log x égale à 5. Le log est isolé. Il me reste à transformer en exponentielle. La base est 10. 10 exposant 5 me donne ma puissance qui est x. Ça me donne donc un gros 100 000. Évidemment plus grand que 0. Donc, il respecte la restriction. Et ici, alors, on va faire moins 1 de chaque côté. Ça nous donne donc log x égale moins 1. Le log est isolé, on transforme en exponentielle. La base est 10. 10 à la moins 1 égale x. 10 à la moins 1, c'est comme 1 sur 10 à la 1. Donc, 1 dixième. 1 dixième, c'est encore plus grand que 0. Donc, on respecte la restriction. Et voilà nos deux réponses.